Ouais, salut tout le monde. Je voulais juste faire une petite vidéo un petit peu en réaction sur l'actualité de la dernière semaine. Où je comprends plus rien en fait. Enfin, ça se barre complètement en sucette. Euh, tu as un gamin qui parle de 15 ans avec une gamine de 15 ans, il se fait tabasser par 4 mecs, une gamine de 13 ans qui se fait violer. Maintenant encore un mec, on a eu Samuel Paty, l'autre professeur, Dominique Bernard, je me rappelle plus le nom, mais bref. Là, t'as comment dire, un gérant de magasin qui se fait harceler, dont la vie est en danger, clairement. Et on vit dans un monde absolument dystopique. Et je pense que tout tourne autour d'un thème qui me paraît central et fondamental, c'est l'ignorance et la certitude. Et je voudrais juste développer très rapidement ces points-là, parce que je pense que c'est vraiment un élément central par rapport à tout ce qu'on a pu voir ces derniers jours et ces dernières semaines. Et pour commencer, je vais citer un islamologue qui s'appelle Rachid Benzine. Cet islamologue, qui a un parcours très intéressant, qui est historien et aussi écrivain, une citation qu'il a faite qui m'a vraiment percuté, c'est le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est la certitude. Et par rapport à tout ce qui se passe en fait depuis, c'est pas des faits divers, c'est des faits de société, il faut appeler ça comme ça. Et c'est des réactions sur les réseaux sociaux et surtout pourquoi ces faits sont arrivés. On arrive à un niveau de bêtise, mais d'ignorance. Alors, Jean Cader, il vient d'un coup spécialiste du droit du travail. J'entends de ces énormités. C'est comme quand il y a eu la reprise des talibans sur le territoire afghan. Des tocards qui sont devenus complètement spécialistes en géostratégie. Pareil avec la guerre en Ukraine, pareil avec le Covid. Mais on entend de ces dingueries, de ces dingueries. On m'a expliqué que la loi française, elle punissait le blasphème. Le blasphème. Il faut savoir que le blasphème est autorisé en France depuis 1789 et que l'abolition même de ce concept a été abolie le 29 juillet 1881. Et il y a des gens qui vont t'expliquer, ah bah non, parce que la loi française, elle est basée sur quoi? Sur la religion. La religion? Et le code napoléonien, tête de sgeg. Et là, en fait, où j'arrive pas à comprendre, je dois être un peu teubé, mais j'ai un certain âge. Mais à l'époque, on avait du mal à avoir accès à l'information. Il fallait se bouger son gros cul, aller soit dans un bouquin dans la bibliothèque de parents, si tes parents en avaient une, ou t'allais chercher des infos dans des médiathèques. T'as Google, tu peux chercher toutes les infos. T'as juste à bouger ton gros cul, tes gros doigts, et à putain d'ouvrir ton téléphone. Sur le droit du travail, on a des lois qui sont passées en 2016. On a eu aussi d'ailleurs des jurisprudences qui sont allées à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui vous empêche de lire? Vous avez une recherche Google, ça prend 2 secondes. Et je ne parle même pas des ados attardés qui se croivent, plus malin, j'emploie le mot croiver. Mais c'est incroyable. À quel point on peut être aussi teubé? On est où? Et c'est surtout aussi un élément qui est fondamental, c'est le manque de courage, le manque de couilles. Et je reprends l'exemple de ce petit gamin là qui s'est fait, qui est mort. Juste un truc, t'as 15 ans, t'es en pleine puberté, tu pèses quoi? Moi 15 ans, je pesais combien? Je faisais 40 kilos, 45 kilos. Et t'as un jeune adulte de 20 ans, en termes de physionomie, morphologie, au niveau musculaire, au niveau puissance, le mec, déjà tu vas t'attaquer à un mec de 15 ans, on va 1v1, ça veut dire déjà que t'es une sous-merde. Mais non, tu appelles ton frère, tu appelles 2 potes, vous y allez à 4 pour éclater un gamin de 15 ans. Mais vos mères, elles vous ont coupé les couilles à la naissance. Il s'est passé quoi? J'arrive pas à comprendre. C'est... Et là, le coup du mec qui va être protégé, j'ai entendu dire que quand même, le type... Donc, bien sûr, hein, c'est les enquêteurs de Twitter, hein, les enquêteurs des réseaux sociaux. Hein. Ils connaissent pas le code du travail, ils connaissent pas le droit, mais ils ont déjà bouclé l'enquête. Oui, ce mec-là, il va aller au tribunal, il va être jugé. Non mais putain, mais vous êtes
vous êtes débiles. On a eu l'affaire Mia, on a eu l'affaire Intel, on a eu l'affaire X, sur les réseaux sociaux, de harcèlement, de menaces de mort. T'as des gens qui vont tous les jours au tribunal. On sait très bien que les peines vont être de plus en plus élevées. Et vous continuez. Mais qu'est-ce qui va pas? Mais putain, mais... Vous apprenez rien, quoi, en fait. Voilà, ça passe par là, on est tous des teubés, enfin, vous êtes tous des teubés, et il y a rien qui percute, là, sérieux. Et en plus, bande de sgegs, qu'est-ce qui se passe avec votre perversion de la réalité, de l'histoire, ou de l'économie, ou de l'actualité, de la loi? C'est que vous arrivez très clairement à foutre dans la sauce votre propre communauté, c'est-à-dire des gens qui payent des impôts, qui veulent élever correctement leurs gosses, qui ne demandent rien à personne. Et vous arrivez clairement à faire monter toute la droite et l'extrême droite. Vous êtes du pain béni pour le Rassemblement national. Vraiment, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle doit se boire un mojito, elle doit caresser un chat. Elle fait « j'ai plus rien à faire » parce qu'il y a toute la bande de Golemont qui font tout pour que les gens votent pour moi. Alors attention, la gauche, c'est pas mieux. La gauche, les islamo-gauchistes, faut les protéger parce que c'est notre électorat et aller se compromettre. Pareil, je défends la Palestine. Allez défendre le Yémen. Faites des manifestations pour les 370 000 morts au Yémen, pour les 500 000 morts en Syrie. Vous en avez rien à foutre. Évidemment que vous en avez rien à foutre. Le problème, c'est les méchants juifs. Et aussi un dernier point, et je vais le faire rapidement, c'est à partir du moment où tu es misogyne, homophobe, raciste, et tu viens chouiner parce que tu es discriminé, les discriminations s'arrêteront le jour où vous arrêterez de les faire. C'est pas plus bête que ça. Putain, sérieux, c'est n'importe quoi, n'importe quoi.